Bonjour les amis, bienvenue pour cette guidance pour la première quinzaine du mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien et on va commencer sans plus tarder cette guidance avec l'introduction. Je suis en train d'essayer de remettre de l'ordre dans mes cartes parce que j'ai posé les tas les uns sur les autres. Tiens, un premier hexagramme qui nous donne le thème des énergies de cette quinzaine, c'est l'obscurcissement de la lumière, l'hexagramme 36. Alors, je vous dis les choses comme je les ressens, comme je les sens. Pour moi, il ne s'agit pas d'une situation, mais d'une personne. D'une personne qui, en résonance avec vous, en face, si vous vous reconnaissez dans cette histoire et si ce message donc est le vôtre, eh bien, on parle ici d'une personne qui, dans le passé, a obscurci la lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne, elle vous a ghosté, pour utiliser un terme jeune. Elle vous a ghosté, elle s'est défilée, elle a filé à l'anglaise. C'est dans une relation, alors je ne sais pas encore laquelle. En tout cas, elle a filé sans explication, sans vraiment que vous arriviez, vous, à trouver de raisons valables, quoi. Elle s'est défilée. Elle s'est défilée pour des raisons obscures, et non pas en créant des heurts ou une dispute, ou voilà, c'était pas, il y avait vraiment, peut-être qu'elle a pris un petit motif comme ça, et puis hop, qui n'en valait pas la peine, qui valait pas en tout cas de vous zapper complètement. Et puis voilà, elle vous a laissé comme en plan, comme ça, avec mille et un questionnements. Alors je ressens que cette personne, vous avez comme essayé de comprendre, d'avoir des explications, de la joindre, de mettre même votre fierté de côté face à ce comportement qui n'est pas correct quand même. Ça, ça me, ça me fait mal à la bouche de devoir euphémiser. Face à ce comportement de crapule, voilà, là ça me ressemble mieux. Mais cette personne, voilà, elle cachait quelque chose, elle n'a pas été honnête et elle a filé à l'anglaise au lieu de vous affronter la situation et de vous dire par exemple la vérité, d'assumer cette personne qu'elle voulait sortir de votre vie et donner des explications frontales, quoi, franches et sincères. Et, ça vous a fait beaucoup de peine. Voilà ce que ça me dit, ça vous a fait beaucoup de peine. Vous avez même pu vous sentir humilié parce que vous avez pu avoir effectué, donné en tout cas des efforts, mis de côté votre ego pour essayer en fait de comprendre cette personne, c'est pas forcément la rattraper, mais en tout cas, oui, essayer de communiquer pour comprendre et vous avez eu rien, silence radio, obscurcissement de la lumière, on file à l'anglaise, on parle à un téléphone raccroché, quoi. Vous voyez? Donc ça me parle de ça. Ça me parle de ça. L'hexagramme d'après, le retour. L'hexagramme 24. Eh bien, c'est la fin de ce comportement chez cette personne-là. Et il y a fort à parier avec l'hexagramme 24 qu'elle va réapparaître, qu'elle a fini son silence radio, qu'elle a fini qu'elle revient vers vous. On va voir après pourquoi. En tout cas, c'est la fin d'un cycle, de ce cycle de ghost, de ghosting, on dit. Elle a fini de faire le fantôme, en tout cas, et de se cacher. Et elle revient d'une manière ou d'une autre dans vos énergies, enfin même pas dans vos énergies, dans votre monde, dans votre vie. Concrètement, elle va réapparaître, cette personne. Voilà ce que ça me dit. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération. Bon, c'est ça. Alors, pourquoi, comment, on va peut-être en savoir plus. Eh bien, j'ai l'hexagramme 1, le créateur. C'est un recommencement, un nouveau départ, du dynamisme, là où il y avait en fait rien. C'était la stagnation totale, l'obscurité, puis vraiment dans ce genre en fait de comportement, vous avez beau faire ce que vous voulez en face, vous ne pouvez rien faire. C'est la personne qui se comporte comme ça en face, on ne peut rien faire en face.
Et là, il y a de nouveau un dynamisme, il y a de nouveau une énergie qui va recirculer plus dans le dynamisme, dans cette énergie de retour, dans cette énergie du coup peut-être de communication, je ne sais pas encore, mais cette personne va réapparaître, mais de manière volontaire. C'est elle qui va décider et entreprendre de le faire. C'est pas vous allez croiser par hasard dans la rue, vous allez vous mettre à discuter. C'est cette personne qui y a réfléchi et qui en fait va revenir vers vous avec assez de force, ténacité, vous voyez, inspiration, masculinité. Ça peut être un homme comme une femme, hein, mais il y a de la détermination là derrière et un désir quelque part, une volonté de recommencer, d'avoir un nouveau départ, un recommencement, un autre cycle. Voilà, plus sur ces énergies-là. J'ai l'hexagramme 10, la marche. Nous avons cette dame qui est bien centrée en elle-même et qui, pourquoi faire pour marcher sur ce fil et arriver de l'autre côté. Autour d'elle, en fait, je sais pas, ça me dit le mot les limbes. Les limbes. Darkness, c'est quelque chose de sombre. Et ben oui, en fait, on a l'obscurité, cette nuit, là, cet obscurcissement de la lumière qui se dissipe. Le jour se lève, mais c'est encore la nuit. On ne sait pas trop si c'est le reflet de la lune qui est là ou si c'est comme ci ou comme ça. Peu importe, ce personnage reste centré, les yeux fermés et fait confiance à son ressenti pour avancer. Donc ici, il est vraiment conseillé de rester en son centre, dans son intériorité, de ne pas se laisser balloter par les flots qui arrivent à vous, et de ne pas sombrer dans les extrêmes, ni dans un sens ni dans l'autre, parce que dans un sens comme dans l'autre, ce sera délétère. Qu'est-ce que j'entends par extrême? C'est l'emballement, et on ouvre les bras, ou Lara Croft, je vais te buter, dégage. Voilà, c'est ni dans un sens ni dans l'autre. On marche sur un fil dans cette rencontre, dans ces retrouvailles, dans ce nouveau cycle. On marche sur un fil qui est très très fin. Donc cette personne, elle en a conscience et elle a... Vous voyez, il y avait rythme approprié dans le retour. Elle en a conscience et même s'il y a cette ténacité, cette détermination, elle se propose en tout cas d'être dans un rythme approprié pour vous aborder de nouveau. Et vous, le conseil ici, c'est de vous efforcer de ne pas aller dans les extrêmes. Pour cela, vous tenir centré dans votre intériorité, dans la conscience de soi, dans nos ressentis, et pour avancer. Comportement correct, action responsable. Donc non, vous lui coupez pas la tête, quoi. Comportement correct, quand même. Je vous taquine. Mais voilà, ouais, c'est ça. C'est la maîtrise de soi, dans tous les cas. Alors, au bout du fil, qu'est-ce qu'on a à l'arrivée? On a l'hexagramme 42, l'accroissement. Eh bien, l'accroissement, c'est quand même une promesse d'épanouissement. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on peut diriger d'une certaine manière, si on arrive à aller sur ce fil et à ne pas tomber dans les extrêmes, qu'on peut diriger pour que l'un et l'autre, en tout cas vous, parce que c'est vous qui m'intéressez dans ce tirage, ou c'est plutôt vous que ce tirage intéresse, ou plutôt ce tirage qui est intéressé par vous. Bref, il y a quand même une promesse d'épanouissement. Quand on comprend en fait les tenants et les aboutissants, ou quand voilà, dans une situation qui reste en suspens comme ça. D'ailleurs, elle était bien en suspens ici. Une situation qui reste en suspens, c'est jamais confortable, et une situation qui reste en suspens, même des années après, elle peut réapparaître pour demander un épilogue. Quel que soit l'épilogue, du coup, dans cette situation, ça va faire du bien. Ça va faire du bien parce que ça peut apporter des compréhensions. Il y a quand même partage. Donc bon, je ne veux pas décider à votre place du sort que vous réserverez à la personne qui a
obscurcit la lumière, mais en tout cas, ça parle de partage. Ça parle de partage, de récompense, de débordement, d'expansion. Donc, c'est peut-être aussi un peu beaucoup émotionnel. Terrain fertile, abondance. Donc, il y a cette possibilité ici, au bout de ce défi, hein, quelque part, d'être centré dans un comportement correct, de ne pas aller dans les extrêmes et de diriger cette histoire-là, cette expérience-là correctement, de façon correcte. Donc, il y a possibilité d'aller vers une belle récompense et un épanouissement, quelque chose de satisfaisant, de réconfortant pour l'un et pour l'autre, et comme je vous le disais, en tout cas pour vous. Alors, avec les rêves enchantés, j'ai la carte de la mort. Donc la carte de la mort, on a vu, c'était une situation qui était dead, morte, qui stagnait. Mais avec la carte de la mort, on a d'accord quelque chose qui s'est arrêté, mais on a un nouveau départ. Quand quelque chose prend fin avec la mort, c'est pour une nouvelle naissance, ou renaître à autre chose. En tout cas, il y a toujours un nouveau départ derrière. Et ça parle aussi de transformation. De transformation. Donc la situation, effectivement, se transforme. Et on a Jack Dawson. Vous savez, Jack Dawson, c'est le type de... C'est Leonardo DiCaprio dans le Titanic. Et quand il y a l'homme à la rose, là, pensif et romantique, je l'appelle Jack Dawson. Ou, comment ça s'appelle, Kate Winslet, c'était Rose, Rose je sais pas quoi. L'un ou l'autre. Eh bien, ce personnage, il a des pensées du cœur. Il est émotionnel, là. Et cette transformation, il la regarde en face. C'est ce personnage, donc, qui a obscurci la lumière, qui se transforme, qui opère cette transformation et qui veut, d'une situation qui était morte, faire naître, donner naissance à quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment, il renaît de ses cendres, lui. Hein. Enfin, en tout cas avec sa situation et peut-être même dans votre esprit quelque part. Les oiseaux, voilà, donc cette transformation, eh bien, elle s'amorce en tout cas par une reprise de communication, on vous l'a dit. Une reprise de communication qui peut être assez légère dans un premier temps, mais une reprise de communication. J'ai le bouquet, donc même si vous ne vous l'avouez pas dans un premier temps, ça va vous faire plaisir et ce sera perçu quand même comme un soulagement, un cadeau, une bonne surprise quoi. Le bouquet aussi, il parle de convalescence, donc c'est une situation qu'on guérit. Et avec la carte de la communication, je crois que on va partir sur le principe que je vais dire cet homme-là pour Jack Dawson. Mais ça, si vous êtes des hommes, car je sais qu'il y a des hommes qui me suivent, Tom, Jamel, eh bien vous pouvez, si vous vous reconnaissez dans cette situation, dire elle à la place du il. Voilà. Alors, donc les tulipes ici, c'est le bouquet, c'est un petit peu le bouquet, c'est un petit peu comme les fleurs qu'on offre à quelqu'un qui est malade et qui est en convalescence. Donc, ces mots, cette communication, il veut en tout cas la diriger comme pour réparer, guérir la situation, je dirais peut-être même la ressusciter, une rédemption. Et on a le bateau. Voilà, le bateau, le vaisseau, je crois qu'on dit dans ces cartes-là, le vaisseau. Donc voilà, cette transformation, ça c'est ce qu'il a derrière la tête, hein, c'est le cas de le dire. Pour avancer, pour remettre du mouvement, c'est un retour aussi vers vous. C'est aussi quelque part qui veut regarder vers l'avenir, hein, parce que quand c'est dirigé de ce côté-là, c'est l'avenir, avancer, mettre du mouvement. Voilà, ce personnage donc, qui a obscurci la lumière revient vers vous. Mais c'est vrai que je ressens qu'en face, vous pouvez avoir une énergie effectivement de rancœur et de blessure, quoi, parce que, je vous le dis, hein, il y a le mot humiliation qui m'est venu quand même, que vous avez pu vous sentir humilié, pas respecté. C'est vrai. Hein. Bon, on va voir comment ça peut se décanter cette histoire. Alors, dans le cirque divin, ça fait longtemps que je n'avais pas pris le cirque divin, j'ai bébé lumineux.
Bah, ça, c'est vous, bébé lumineux. Bébé lumineux, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il regarde vers la lumière. Il y a une pureté qui se dégage de cette image et de ce personnage. Alors, cette carte, elle dit, quand le mental, les pensées, les problèmes, les choses compliquées enserrent votre esprit, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est essayer de voir les choses le plus simplement possible. La situation dans sa simplicité, c'est quoi? Vous en tenir à ça et à partir de là, voir comment vous pouvez avancer dans cette situation, cette simplicité-là que vous venez de créer par rapport à ce problème, comment vous pouvez avancer en suivant la voie de votre cœur. Parce que lumineux, lumière, c'est toujours la voie du cœur. C'est pas la voie du mental ou ouais voilà. Le mental, là, pour le coup, il se rappelle carrément de comment vous avez morflé, et puis il vous dit, oh, 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 cette personne, elle approche, coup de boule, tu la remets à sa place, là, dans l'obscurcissement de la lumière, parce que rappelle-toi comment tu as souffert, alors là, elle mérite aucune chance, blablabla. Voilà, c'est ça, parce que le mental, il veut vous protéger, il veut pas que vous reviviez les tourments et la douleur que vous aviez vécu quand il a fallu remonter la pente tout seul, vous voyez, sans compréhension, sans voilà, ça n'a pas été facile. Donc mental, c'est pas qu'il est méchant, il cherche juste à vous protéger. Mais là pour le coup, bébé lumineux, il dit quand il vous fait trop, enfin voilà, il prend trop le devant de la scène et qu'il vous embrouille l'esprit, ce mental, allez vers la simplicité. Et cette simplicité, essayez de la mettre à la lumière de votre cœur pour voir ce qu'il y a à faire pour obtenir des compréhensions ou à minima en fait pour commencer, puisqu'on commence ce tirage, c'est voilà, d'avoir cette ouverture quelque part pour pouvoir vous permettre cette ouverture et voir ce que ça va apporter, ce que cette personne a à dire, comment vous pouvez quelque part, comment ça peut être le plus bénéfique pour vous cette histoire-là, comment vous pouvez faire tourner entre guillemets les choses en votre faveur, comment cette démarche-là peut résonner comme quelque chose d'épanouissant et d'abondant pour vous. Bébé lumineux aussi, elle vient dire que quand si vous avez l'impression qu'une situation, et ça c'est véridique, bébé lumineux, c'est ça sa signification aussi, si vous avez l'impression qu'une situation, elle s'est enlisée, elle s'est salie, elle s'est compliquée, au point que elle est si endommagée en fait qu'elle peut, voilà, que vous êtes sûr et certain que c'est irrécupérable, et ben ici dans cette situation, on vous assure le contraire. On vous assure que, eh bien, s'il y a une chance que cette situation retrouve sa pureté originelle, son innocence originelle avant d'être endommagée, quoi, certainement par cet obscurcissement de la lumière, c'est possible. Il y a une grande chance, cette situation, elle va, si vous le permettez en tout cas, connaître un bon nettoyage. Il y a un bon nettoyage à faire, c'est vrai, mais elle va connaître en fait ce chemin vers l'innocence. L'innocence, elle n'est jamais vraiment perdue. La pureté, l'innocence originelle, c'est simplement que des fois, il y a des choses qui se cumulent dessus, plus ou moins crades, plus ou moins lourdes, et quoi, des fois, ça a besoin d'un bon nettoyage, mais ça ne veut pas dire que c'est foutu. Et c'est vraiment la signification littérale de cette carte à l'origine. Voilà, donc la lumière, l'innocence est potentiellement accessible de nouveau dans cette situation, dans cette résonance que vous avez avec cette personne. Donc je crois que le conseil c'est de ne pas se fermer. Donc voilà, c'est avec ce conseil et cette vision des choses de bébé lumineux que la boussole vous montre le chemin, un chemin vers le soleil. Alors le soleil, c'est quoi? On retrouve lumineux et soleil quand même. Donc encore une fois, l'appel du cœur. Mais ici, voilà, le soleil veut dire succès aussi. Mais ce que je veux dire moi, alors arrêtez de me dire des trucs dans ma tête, on dirait une... c'est les idées qui me viennent. Donc voilà, succès, j'ai dit, lumière vers laquelle on se dirige, le cœur, j'ai dit. Et maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est que voilà, la lumière va être faite sur cette obscurité-là de l'obscurcissement de la lumière. Vous voyez, il y a des lumières qui vont être faites, il y a une compréhension qui va être donnée, il y a des choses sur lesquelles c'était resté très obscur, où vous n'avez pas compris. Eh bien,
les choses vont s'éclaircir. Cette personne peut-être va vous donner des explications et la clarté. En tout cas, vous allez avoir de la clarté. Tout va s'éclaircir. Et vous pourrez faire les liens, vous pourrez faire comprendre en fait, avoir des compréhensions et apaiser votre cœur par rapport à voilà, tout ce que vous avez pu vous imaginer de plus ou moins difficile pour expliquer ce ghosting de la part de cette personne, ce silence de la part de cette personne, cette fuite même. Et peut-être que par moment, en fait, vous êtes allé trop loin. Et en tout cas, vous allez avoir la vérité. C'est simple. Vous allez avoir la vérité. Et j'ai la carte de la tour et du 3 d'épée. Alors, j'ai deux lectures ici, étant donné quand même le lumineux et le soleil ici quand même. Pour moi, c'est que ça va faire... Il y a des éclairs de compréhension qui vont faire voler en éclats cette douleur, cette blessure que vous aviez gardée, que vous gardiez au-dedans de vous, en regard de cette situation, en regard du comportement de que cette personne a eu avec vous. Vous aviez le cœur brisé, c'est clair, c'est simple, c'est net et précis, vous aviez le cœur en miettes. Et là, pour le coup, cet éclair de compréhension, si vous permettez en fait qu'il vienne à vous, eh bien, ouais, ça va comme un petit peu foudroyer cette douleur au cœur. C'est du coup un réconfort, c'est du coup un soin, une guérison. Mais à la fois, avec la tour et le 3 d'épée, ça me dit que ça va quand même, il y a toujours ce qui plane là au-dessus de vous dans ce tirage, c'est le fait que vous vous reconnectiez un petit peu automatiquement au son du nom de cette personne, ou quand vous repensez à cette personne, ou quand voilà, vous allez avoir des nouvelles. Il y a toujours derrière voilà, le paravent d'une certaine satisfaction quand même, cette douleur qui est associée à cette expérience, à cette personne. Il y a cette douleur qui plane toujours comme ça et qui risque des fois d'être comme revécue, ressentie. Et là, ben oui, si vous êtes animé par cette douleur-là, le premier truc que vous allez avoir envie de faire, c'est de partir en courant et de reculer pour plus revivre ce genre de choses à cause de cette personne. Donc il y a une attention particulière quand même à donner à cette part de vous qui a la trouille de revivre ça ou que cette blessure soit ravivée. Il faut la regarder en face, mais toujours dans la conscience de soi, dans la maîtrise de soi et dans la bienveillance quant à cette douleur. Il ne s'agit pas en fait de partir en courant pour pouvoir la replonger dans vos limbes intérieures pour plus la regarder en face, ni d'en faire une arme d'hostilité. Dans cette histoire, je ne vous dis pas de refréquenter cette personne, mais peut-être d'écouter ce qu'elle a à dire, de permettre tout doucement d'arriver à des compréhensions. Surtout qu'avec bébé lumineux, en fait, dans cette simplicité là de bébé lumineux, on dit aussi que c'est pas le moment en fait des reproches, des débats et tout ça. On reprend les choses doucement. Ça va, ouais. Voilà, cool, doucement. On est sur un fil de soie. J'aime bien le mot que je viens de dire. Un fil de soie, S-O-I-E, mais un fil de soie, S-O-I. Et il s'agit de ne pas briser ce fil de soie pour arriver voilà, à un épilogue heureux, en fait. En tout cas, qui vous fasse du bien, qui soit guérisseur, j'entends guérisseur, pour vous, et pourquoi pas pour l'autre personne, si on est super, super bienveillant. Donc voilà, il y a toujours quand même attention à cette douleur qui peut vous téléguider malgré vous. Dommage parce qu'il y a vraiment un éclair de compréhension qui pourrait vous débarrasser de cette douleur quelque part. Voilà, oui, j'ai la fée des cœurs brisés. Guérir les peines de cœur. Alors, c'est tout l'enjeu. Comme je vous le disais, à la fois, ça peut guérir les peines, de permettre à cette histoire de se dérouler, cette reprise de contact de se faire et d'écouter les choses peut-être jusqu'au bout. Ça peut permettre justement de guérir les peines de cœur, mais je vois aussi, en fait, voilà, que là, attention, parce que votre peine de cœur, elle risque de parler à votre place. Vous pourriez par exemple dire non, moi j'ai trop souffert, cette personne elle dégage, vous l'envoyez bouler, mais comme jamais, genre, vous l'envoyez
vous l'expulsez sur une autre planète, quoi. Et elle ne reviendra pas, et quelques temps après, voilà, avoir eu la satisfaction d'avoir repris les rênes, ben, en fait, cette douleur, cette peine de cœur, vous dites, elle est toujours là et vous n'avez toujours pas compris ce qui s'est passé, et du coup, c'est dommage que ça bouffe, quelque part. Donc attention à cette peine de cœur, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les fantômes du passé, le passé réapparaît. Donc clairement, c'est une personne qui vous a brisé le cœur dans le passé. Voilà. Maintenant, vous êtes dans le présent, d'accord? Vous avez réussi à remonter. Gardez, restez en votre centre, ne vous déstabilisez pas, parce que pour moi, j'ai affaire à des personnes qui ont réussi à se remettre sur pied, hein, à se remettre sur pied, même si vous avez dû planquer cette douleur, voilà, ne pas la regarder en face pendant un temps. C'est bien, vous avez pu vous remettre sur pied. Maintenant, vous êtes assez fort, assez forte pour regarder cette peine en face, puisque cette personne revient dans votre vie. Vous n'avez pas en fait à endosser de nouveau les habits du passé. Vous êtes vous maintenant au présent et sur pied. Même par rapport à cette histoire, vous êtes sur pied. Même si cette douleur est là, vous êtes sur pied. Donc voilà, ne vous déstabilisez pas et ne vous laissez pas balloter par des émotions qui ne sont en réalité plus les vôtres aujourd'hui à l'instant présent. D'accord, cette personne qui revient du passé, elle vous a brisé le cœur. Elle vous a brisé le cœur. Mais vous l'avez réparé. Vous vous êtes mis sur pied. Vous avez tout au moins fait des soins, pansementé, de manière à ce que vous puissiez vous tenir debout de nouveau. Donc vous n'êtes plus à terre. D'accord? Donc vous avez votre force. Vous n'êtes plus vulnérable, aussi vulnérable en tout cas que vous l'étiez. Donc voilà, un encouragement à ne pas s'emballer. Donc cette personne qui revient du passé, voilà, qui vous a brisé le cœur dans le passé, bah parce qu'elle a coupé net, elle a tranché net, cette personne activement, hein. Donc cet homme, il a tranché net, il a coupé net les liens avec vous, la relation avec vous. Et là, j'ai la carte du monde. Alors la carte du monde, c'est un cycle qui se termine pour en amorcer un autre, un cycle qui est complété, qui est complet. Donc ça y est, ce cycle-là de cœur brisé, là, de brisage de cœur, de je te laisse sans explication comme une vieille chaussette, un vieux jambon, c'est terminé. Ça appartient au passé, et cette personne, elle a dans l'intention, voilà, elle vient vous proposer finalement d'entamer un nouveau cycle, et vous pouvez vous le proposer. Je pense de toute façon que cette expérience, elle est là aussi parce que vous devez clore un chapitre de votre vie, vous êtes en train de clore un chapitre de votre vie, et qu'il y avait quand même cette douleur-là, ce cœur brisé, qui était en arrière-plan, cette histoire en suspens. On ne peut pas terminer un chapitre s'il y a une histoire ou un chapitre en suspens, enfin pas un chapitre, ouais, mais c'est même un livre, s'il y a un chapitre en suspens ou s'il y a voilà, quelque chose en suspens. Donc cette personne, quelque part, elle réapparaît parce que vous êtes prêt, prête à passer à autre chose, à passer à un nouveau cycle, parce que la vie vous appelle à ça. Et surtout ici, voilà, cette personne en tout cas, elle vient matériellement vous proposer quelque part de passer à autre chose, d'entamer un nouveau cycle qui n'a plus rien à voir avec cette attitude passée de couper brutalement comme ça les liens. D'ailleurs, il n'ose pas regarder sa faux en face, hein. Il regarde de l'autre côté, quoi. C'est plus un truc qu'il a. C'est pas un truc dont il est fier, c'est pas un truc qu'il assume. Il vous propose une ouverture. Le monde, c'est aussi l'ouverture. L'ouverture vers complètement autre chose. Voilà, chaque chose est à sa place. On ferme un chapitre, on va clore une histoire. Un cycle se complète. Voilà. Et on entame autre chose. L'ouverture. Qu'est-ce que vous allez faire? Hostilité. Qu'est-ce que je vous disais? Moi, je voyais Lara Croft, celle des jeux vidéo, là, en fait, qui tape tout le monde, là. Qui est super balèze, un peu agressive. Donc voilà, hein, en premier plan, dans votre réaction et dans ce que vous ressentez, c'est l'hostilité. C'est l'hostilité, c'est l'impression de devoir se défendre. Vous êtes en position de défense avec une épée,
Et c'est non, quoi. C'est... Qu'est-ce que j'ai avec? Famille heureuse. Voilà. Famille heureuse, en fait, c'est l'harmonie affective et c'est les rapprochements. C'est les rapprochements affectifs, en fait. Donc là, c'est non, quoi. C'est, oulala, hostilité. Vous êtes hostile, vous êtes effrayé, en fait. Vous vous sentez menacé dans votre équilibre. Et dans un premier temps, oui, on vous dit que vous ne voulez pas de ce rapprochement. Vous ne voulez pas de ce rapprochement parce que ça vous fait peur et parce que vous n'avez pas envie de menacer l'équilibre que vous avez réussi à atteindre de nouveau. Je vous dis, il y a de l'agressivité, il y a de la rancœur, il y a un sentiment d'insécurité en plus. Voilà. Et on n'a pas envie que cette personne, quelque part, vienne démolir l'espoir que vous avez réussi à retrouver suite à cette histoire, à cette malencontreuse histoire. Vous êtes sur la défensive. Ouais, vous l'accueillez, mais avec l'épée. Hein. Et on vous dit ici que tout ça, quelque part, c'est qu'une histoire de cœur blessé, on y revient, de tristesse, de lourdeur. Vous portez encore votre croix en... Ce comportement, il prouve que vous portez encore la croix, votre croix par rapport à cette histoire. Cette lourdeur. Le chagrin. Mais avec les cigognes, yes, c'est appelé à changer. C'est appelé à changer. D'accord? C'est appelé à changer, mais voilà. Vous, comme ça dans l'immédiat, c'est ça en vitrine. Mais en réalité, c'est ça là derrière. C'est le chagrin, la tristesse, la lourdeur qui est appelé à changer. Le changement positif. Ça parle de naissance aussi, encore une fois. Donc, tout à l'heure, on parlait de rédemption, de nouvelles naissances, avec le monde aussi. Hein. On termine un cycle, on en entame un autre. Donc voilà, c'est appelé à changer. Mais vous, niet, le pendu. C'est pas lui que vous allez pendre. Hein. Mais le pendu, voilà, c'est une situation de blocage. Une situation où on n'arrive pas à avancer, à bouger. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave parce que le pendu, moi, je l'aime bien. À un moment donné, quand on est embrouillé ou qu'on ne sait plus trop comment avancer ou qu'on est tiraillé d'un côté et de l'autre, eh bien le mieux, c'est de faire une pause. C'est de faire une pause. Et ici, j'allais dire, ouais, vaut mieux faire une pause que de faire une bêtise et de blesser quelqu'un ou de vous blesser vous-même. Et j'aime bien le pendu parce qu'il a les pieds et les poings liés. Il ne peut blesser personne. Hein. Voilà. Et il se met dans une position où il va se mettre. Une position où il va se proposer de voir la vie autrement, de voir cette situation autrement. Voilà, jusqu'à obtenir la clarté. Donc vous aurez peut-être besoin d'un moment d'intériorisation où il est déconseillé de bouger quoi que ce soit ou de décider dans la hâte quoi que ce soit. De toute façon, je crois que vous serez... Je ressens des personnes qui seront comme tiraillées, indécises. Eh bien, le mieux, en fait, effectivement, c'est de prendre le temps, un temps d'intériorisation, une pause, sans agir, pour voir les choses sous un autre angle. Donc moi, le pendu, pour moi, il me parle de changement de point de vue. Vous allez y arriver, vous allez arriver à changer de point de vue par rapport à cette histoire. Pas par rapport à cette histoire, mais par rapport au comportement radical, rédhibitoire, concernant toute discussion, au sujet de toute discussion avec cette personne. Vous allez arriver à changer d'angle de vue et donc de point de vue. Avec le pendu, il faut juste vous donner du temps, un temps d'intériorisation avec bienveillance. Parce qu'ici, j'ai la carte de l'invité d'honneur. Alors l'invité d'honneur, elle parle d'un personnage qui est... donc là, ici, je vous le dis tout de suite, c'est vous, l'invité d'honneur. En face, vous avez quelqu'un qui fait de vous l'invité d'honneur. L'invité d'honneur, c'est un personnage qui, en fait, a longtemps, malgré tous ses efforts, malgré tous ses talents, malgré toute sa beauté,
regarder les choses se dérouler sans lui, sans elle. Toujours être sur le bord de la route. Là, ça parle aussi de quelqu'un de solitaire, mais là c'est solitaire par rapport à cette personne. Vous avez eu beau faire, beau faire, beau faire, vous étiez outsider. Et ici avec l'invité d'honneur, on vous dit ça y est, it's your time, time of your life. En fait c'est ton moment. Ça y est, cette personne en fait elle a compris votre valeur. En tout cas c'est ce qu'elle va vous dire. Qu'elle a compris votre valeur. Et qu'elle voilà, qu'elle fera tout pour vous montrer, vous faire comprendre qu'elle vous donne la place d'invité d'honneur, la place de choix dans sa vie, en toute transparence, etc., etc. En tout cas, voilà, cette personne, elle va vous porter au pinacle, alors que jusque-là, effectivement, elle vous avait mis en bord de route. Hein. Là, vous êtes l'invité d'honneur tout à coup. C'est ce qui arrive vers vous. C'est ce qui arrive vers vous. Ah, j'ai l'hélice. Donc, a priori, je dis bien a priori, après, faites confiance à votre ressenti. Ça parle de sentiments sincères et honnêtes, d'une démarche intègre de la part de cette personne. C'est les sentiments purs, c'est l'intégrité, l'hélice. Entre autres, mais là, c'est comme ça que je le ressens. Donc, cette proposition d'invité d'honneur, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Moi, je me méfie tout le temps, c'est chiant. En fait, je me dis, ouais, mais à un instant T, il peut être sincère, mais des fois, on peut être sincèrement con, en fait. Aussi. On peut être sincère, mais sincèrement con. Et dire des trucs. Mais là, je le ressens pas comme ça. Je vais vous dire, moi, là, c'est un petit peu, je mélange un petit peu ma méfiance à moi et toujours ma prudence à moi. Mais si j'ai à que lire les cartes et à dire ce que je reçois, cette personne, elle est dans une démarche intègre quand elle fait de vous, qu'elle vous dit ou qu'elle vous montre ou démontre que vous êtes son invité d'honneur, qu'elle a compris votre valeur et votre place. Elle est intègre, elle est sincère. Donc voilà quoi. Oh, le 2 de coupe. C'est wow, c'est l'harmonie, c'est l'entente, la réconciliation aussi. C'est carrément une bonne carte, le 2 de coupe. Hein. D'un point de vue relationnel, c'est la carte typique des amoureux en plus. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un, un amoureux. Ah ouais, si, c'est un amoureux parce que j'avais dit Jack Dawson et Rose machin du Titanic donc. Donc voilà, hein, tous ceux à qui cette histoire ne parle pas, bah, c'est juste pas the time of your guidance, avec moi en tout cas. Et comme je peux pas en faire 150 000, j'en fais qu'une. Mais voilà l'histoire que ça me raconte, c'est celle-là. Donc cette personne, non, sa démarche, elle est sincère. Franchement, avec le 2 de coupe, je peux plus avoir de doute dans ce que je dois transmettre. Ok ? Donc vous êtes toujours perché à votre arbre, là. Oh, comment ça a scintillé, vous avez vu ça ? Éclair de compréhension. Encore la lumière, encore le soleil. Oh, c'est magique. J'adore. Voilà. Et donc, et pourtant, en fait, cette personne, voilà, ce qu'elle vous propose, c'est sincère. Donc, tiraillez entre votre rancœur, votre méfiance, le manque de confiance aussi. Il y a de quoi vis-à-vis de cette personne. On a la fée du lotus rose qui parle du nerf consacré à l'esprit. Et alors, la fée du lotus rose, elle vous parle de rester centré. Restez centré, revenez régulièrement à vous-même. On a ici le point qui parle du niveau du chakra du troisième œil. Vous allez y voir clair. Ayez confiance en vos ressentis. Connectez-vous à vous-même et à vos ressentis et vous allez pouvoir y voir clair. J'ai la tombe découverte, quelqu'un vous manque. Cette personne, ouais, elle vous a terriblement manqué. Et vous avez souffert le martyre à des moments. Hein. Vous avez vraiment eu du mal à la laisser partir. Regardez, elle a même... Cette personne, ça fait longtemps qu'elle est enterrée. Ça veut dire que ça fait longtemps que l'obscurcissement de la lumière s'est fait. Mais même longtemps après, vous
vous déterriez cette histoire. Ce personnage, il est plus qu'un squelette ici, mais vous l'aviez encore dans la peau, vous l'aviez encore dans la tête, et cette personne, elle vous a terriblement manqué. Donc, il y a à la fois de réaliser votre attachement et peut-être cette évidence qu'il y a dans ce lien, et à la fois, ça peut vous terroriser, vous terrifier, de repenser à quel point cette personne vous a manqué, et à ces moments-là, vous avez envie de partir en courant. Et bien, ce qu'on vous dit, c'est voilà, soit refaites le pendu, soit en tout cas reconnectez-vous avec votre intériorité pour être en harmonie, en phase avec vous-même et pas... Vous voyez, vous rappelez ce fil de soie dans la marche, l'hexagramme 10, pour pas tomber dans un extrême ou dans un autre. On a le renard, donc il y a quand même de la méfiance. Quand vous repensez à quel point cette personne vous a manqué, à quel point vous avez eu du mal à la zapper, ou en tout cas à vous remettre sur pied après cette histoire, voilà, on a une méfiance intérieure, on a une méfiance à l'intérieur de vous. Voilà. Une méfiance, et on a le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, ça parle généralement de l'ennui, mais ici, vous voyez ce personnage aller devant ces trois coupes là qui sont vides. Et elle est blasée, elle s'ennuie, et elle voit même pas cette coupe qui lui est tendue. J'essaye de faire comme il faut pour bien la voir. Cette coupe qui lui est tendue, et cette coupe c'est la coupe de la paix, hein, parce qu'on a la colombe qui tient une feuille d'olivier, donc c'est vraiment la symbolique de la paix. Cette coupe qui est pleine et abondante, scintillante, elle ne la voit pas. Donc peut-être ici, arrêtez de regarder vers le passé pour pouvoir regarder ce que cette nouvelle situation peut vous apporter. Et pour cela, recentrez-vous. Dès que le passé surgit de nouveau dans votre esprit, dès que ça vous fait peur, dès que ça vous met en colère, dès que ça vous donne envie de fuir, dès que ça vous donne envie de lui casser la gueule, voyez, recentrez-vous, retournez en vous-même et ne laissez pas cette méfiance vous faire louper quelque part cette opportunité d'accroissement, on avait vu avec l'hexagramme 42, d'accroissement, donc de récompense quelque part, de satisfaction, d'épanouissement, vous passez sous le nez. Je ne vous dis pas que c'est en vous remettant forcément avec cette personne, mais il y a quelque chose que cette personne, en tout cas à minima, va vous dire ou faire et qui va réparer votre petit cœur à l'intérieur de vous. Et c'est ça que vous avez à gagner. C'est une réparation réelle, pas une blessure qu'on prend et qu'on planque au fin fond, qu'on ferme à double tour et qu'on essaye de ne pas regarder et qu'on laisse bien pourrir. Parce que ça, eh ben, ça jouera quand même et ça s'exprimera quand même inconsciemment. Donc voilà, c'est le fait de ne pas laisser, l'importance de se recentrer pour ne pas laisser cette opportunité de guérison, d'épanouissement vous passer sous le nez. Qu'est-ce que j'ai là? La femme réfléchit. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de réfléchir, mais j'ai ici la carte de l'indécision. On ne sait pas quel chemin prendre, on ne sait pas où aller. Quelle est la limite justement finalement entre être réfléchi, pondéré, mesuré, avoir du bon sens, avoir un bon discernement et être finalement victime de l'indécision? J'ai la carte de l'étoile qui parle d'espoir, mais qui me parle de sérénité. C'est cette fameuse sérénité, ouais, de la fée du lotus rose, du pendu aussi, la sagesse du pendu, qui va permettre, qui va permettre avec la clé, qui va permettre de déverrouiller, de trouver une solution. La clé, elle est à 100% positive, elle vous apporte toujours une solution. Donc cette solution, pour moi, vous allez la trouver. Cette solution, alors la reine de coupe et le 4 de pentacle, cette solution, vous allez la trouver, quoi. Ah. Vous allez la trouver au sujet du fait de, voilà, de vouloir garder farouchement
votre coupe, la coupe c'est le cœur, hein. Votre petit cœur, vous le gardez farouchement contre vous, mais j'ai l'impression aussi, voilà, que c'est une clé pour trouver l'équilibre entre ce 4 de pentacle qui parle à l'intérieur de vous, non, c'est à moi, je garde, et cette reine de coupe qui a envie d'épanchement, d'amour, voilà, qui est tout amour en fait, qui est tout amour. Donc il y a vraiment les deux personnages, c'est pour ça que je rigole, c'est parce qu'il y a les deux archétypes, mais clairement, en fait, dans cette situation, en une seule personne. Il y a une solution qui va se trouver, qui va se faire, mais en se recentrant sur soi-même, en revenant régulièrement à soi-même et en se forçant quelque part à ne pas aller dans des extrêmes. Si vous êtes tenté d'aller dans des extrêmes, faites le pendu. J'aime bien faire ça, moi, de me mettre à l'envers et de regarder là, même chez moi, de regarder chez moi à l'envers. J'assure, ça change la vie. Ça change de point de vue. Putain, là, je viens de dire une phrase à la Jean-Claude Van Damme, non? Que de se mettre la tête à l'envers chez soi, ça change la vie. Non, mais même ailleurs, hein. Comme ça, essayez physiquement. En fait, quand vous vous remettez à l'endroit, et puis même à l'envers, il y a des choses qu'on n'avait pas remarquées. Il y a même des idées qui viennent et qui sont qu'on n'a pas d'habitude. Vous voyez, ça, on change de point de vue, mais vraiment. Et bien, faites le pendu comme ça. Si jamais vous êtes dans l'hésitation, enfin pas dans l'hésitation, dans l'envie d'aller dans des extrêmes. Allez, j'abrège. Avoir les cartes en main. On voit cette jeune femme qui jette les dés. Là, on vous dit, voilà, vous avez... pour moi, en fait, c'est vous qui avez, bah oui, effectivement, hein, le dessus dans cette situation et c'est vous qui déciderez. Mais voilà, il faut avoir confiance en le bon jeu que la vie, que l'univers vous a remis entre les mains. Et il est à un moment donné, en fait, il faut arrêter de bluffer ou de cacher son jeu, de ne pas vouloir le montrer, mais hop, de balancer les dés et d'y aller, quoi. Les dés et encore des dés. On a les dés, les cartes en main. Et on a encore des dés. Donc, à un moment donné, cette envie là d'aller voir plus loin, de se dire, bon, allez, je vais l'écouter, je vais un petit peu essayer de tempérer. Vous avez cette tentation qu'on a envie d'aller voir plus loin. Eh bien, on vous encourage quelque part à aller dans ce chemin-là, puisque votre jeu est bon en fait. Hein. Votre jeu est riche, vous avez des bonnes cartes en main, et en plus, c'est vous qui avez les cartes en main dans cette histoire. Et vous avez cette capacité de maîtriser cette reine de coupe là qui a envie de se lancer dans les bras de Jack. Vous voyez, on l'a tous en nous, hein, tout en nous. Hein. Mais voilà, vous pouvez faire confiance à votre 4 de pentacle qui est là pour tempérer les choses, les ardeurs du cœur, quoi. Donc vous pouvez lancer ces dés. Vous pouvez lancer ces dés. Cette sagesse, pour moi, vous l'avez, cette sagesse. Et j'ai la carte de l'ermite en plus. Alors l'ermite, franchement, moi je suis en année d'ermite par exemple. Et bien l'ermite, alors c'est pas de la solitude que ça va nous parler là, mais c'est de la sagesse. Exactement comme ici. C'est-à-dire que même dans l'obscurité, il sait où il va, il sait où il pose les pieds. Donc vous inquiétez pas, vous avez cette sagesse. Vous avez cette sagesse, vous pouvez avancer. L'ermite, il avance doucement, mais sûrement. L'ermite, c'est pas le pendu, hein. Il stagne pas, il avance, hein, avec sa lanterne et avec prudence. Et il a ce bâton pour le soutenir et pour l'aider. Le bâton, c'est l'action quand même. Pour moi, vous avez cette sagesse de l'ermite, donc vous inquiétez pas outre mesure et lancez donc vos dés, bon sang. Allez, écoutez ce que cette histoire cette expérience a à vous proposer, à vous apporter. La sorcière de la fin du monde, une fin importante, un nouveau départ. Alors ok, on a les éclairs et tout ça, donc ça peut quand même remuer. On l'a vu, ça remue intérieurement, ça peut remuer. Ça va pas durer éternellement. Le fait que vous soyez quelque peu bouleversé, qu'il puisse y avoir des moments un petit peu électriques en vous ou à l'extérieur de vous.
En tout cas, vous êtes appelé à passer à autre chose. On vous l'a dit, une fin importante, un nouveau départ. On vous l'a dit avec le monde, on vous l'a dit plein de fois. Vous êtes appelé, voilà, ça va bien se passer, traversez ça, ayez confiance, ça va bien se passer. L'ange au sucre d'orge. L'ange au sucre d'orge, je vous dis, c'est l'heure d'une friandise. Il y a quelque chose de doux qui veut venir dans votre vie. C'est l'heure d'une douceur, c'est plus l'heure, en fait, vous en avez peut-être bien bavé là, jusque-là, mais on est en train de changer de cycle et ça veut être plus doux pour vous. Ça veut être plus doux. La vie, l'univers, je sais pas, ça veut être plus doux dans votre vie. Mais si l'espace, il est déjà rempli de choses, cette douceur, elle peut aller où? Elle peut s'incruster où dans votre vie? Et quand je parle de rempli, eh bien, c'est tout ce que cette histoire vient de dégager. C'est rempli de douleur, de tristesse, de rancœur, de colère, d'un petit sentiment d'insécurité aussi, d'une perte de confiance et d'estime de soi. Et bien tout ça, c'est appelé à dégager, ça va bien se passer. C'est pas forcément les moments les plus agréables hein, de ressortir tout ça, mais il faut faire le tri entre ce qu'on a vécu et ce qu'on est maintenant. Et ce que vous avez vécu à laisser en vous maintenant, ça, c'est à dégager. C'est à dégager parce qu'il y a le sucre d'orge, la douceur de la vie qui veut s'installer à la place de ces émotions difficiles. D'accord? Il y a vraiment, avec le serpent, avec l'encre, un sentiment, comment on appelle ça? Un sentiment, une peur de la trahison, quoi, qui est profondément ancrée en vous, qui s'accroche, hein, qui est tenace. Une peur d'être trahi. C'est bien compréhensible. Mais cette peur d'être trahi, elle ne vous protège pas, elle vous enfonce dans les fonds, dans les bas-fonds. Donc ça, c'est un truc qu'il faut dégager, parmi tout ce que j'ai cité pour laisser la place à la friandise, justement, à la douceur de la vie. Voilà, c'est quelque chose qui va vous apporter que de la confusion, cette peur de la trahison. Cette peur de vous lier, d'être en lien, parce qu'on a peur d'être trahi. C'est quelque chose qui a plus sa place dans le nouveau cycle que vous allez aborder. Donc cette personne, quelque part, elle est un petit peu comme un pion qui vient dans votre vie pour réveiller tout ça, dégager tout ça, parce que vous passez à un autre cycle. Voilà. Bon. C'est pas mal. Alors, ouais. Cet autre cycle porte vers l'amour. L'amour vous appelle. Alors, est-ce que, voilà, j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que cette personne, elle vient juste réparer quelque part une histoire qui est restée en suspens? Elle vient enlever l'épine qu'elle a elle-même enfoncée quelque part pour que vous puissiez guérir et réouvrir votre cœur à l'amour, avec ou sans elle. Ça, c'est pas dit ici, et c'est peut-être pas l'important, c'est vous qui verrez. Guérisseur de tous les temps. Voilà. C'est que dans le prochain cycle, là que vous allez aborder, certainement que l'amour va vous appeler, une histoire d'amour va vous appeler. Et avec les casseroles là que vous aviez, à cause de cette histoire là d'avoir été squeezé, ghosté, tout, ce traumatisme, vous n'auriez pas pu vous ouvrir à ça. Or, le nouveau cycle vous appelle à ça. Donc il y a vraiment cette guérison à quelque part à accepter. Hein. Les amoureux et le chevalier de coupe. Donc il y a vraiment un choix à faire dans cette coupe que cette personne vient vous apporter. C'est vous qui avez la main là-dessus. C'est vous qui avez la main là-dessus. C'est vous qui allez décider. L'opportunité, la chance, n'oubliez pas que les amoureux autrefois étaient beaucoup peints dans les peintures, dans des champs de trèfle, et avec la carte de l'amour. C'est vous qui allez décider si vous acceptez ou non la coupe que cette personne vient vous apporter. Si vous ne l'acceptez pas,
De toute façon, votre nouveau cycle, c'est une porte vers l'amour. Et vous aviez besoin de guérir. Donc, l'amour reviendra sous une autre forme, ne vous inquiétez pas. Mais ici, quand même, on parle d'une opportunité d'amour. Que cette couple, que cette personne vous parle, c'est une opportunité de vivre des sentiments d'amour purs, une belle histoire d'amour. Hein. Et pour finir, j'ai l'hiérophante, le pape, et le jugement. Alors l'hiérophante, c'est lui qui apporte les messages, c'est le messager du divin. Et le messager du divin, à côté du jugement, qui nous parle de rédemption, de ressusciter. Et ben, pour moi, ça fait vachement quand même une histoire d'amour qui renaît de ses cendres. Je vais être franche, je veux pas, j'ai un petit peu peur tout le temps comme ça d'inciter les gens à reprendre dans leur vie quelqu'un qui les a pas respectés, mais je veux dire après il y a du discernement à avoir et ça dépend de ce que cette personne vous explique, ce qu'elle est devenue, il faut avoir du discernement quoi, de toute façon. Mais le pape c'est celui aussi qui unit les gens et qui les marie, puis là il a deux personnes hein, de nouveau à côté de lui. C'est celui qui célèbre les mariages aussi. Et le jugement, alors vous voyez, là on a des gens qui, quand la trompette sonne, la trompette de l'ange, qui ressortent de la terre, qui renaissent de leurs cendres, qui renaissent la rédemption, qui reviennent à la vie. Donc pour moi, voilà le messager du divin qui vous apporte le message que cette relation renaît de ses cendres, ou en tout cas votre cœur, votre capacité à aimer, votre capacité à accepter les opportunités d'amour, bah c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Puis j'ai quand même deux arcanes majeures là, hein, pour finir. Et le pape et le jugement, c'est pas rien. Je vous assure que moi, ça me... Ah ouais. C'est de très très bon augure en tout cas. Donc vous voyez, quelque part, depuis le départ, je vous dis qu'avec l'accroissement, en ayant cette marche prudente, pas sombrer, pencher dans les extrêmes. Oh, comment je peux faire? Ne pas tomber dans un extrême ou un autre, ça va vous apporter l'accroissement, quelque chose de bon pour vous. Et bien, quelque chose de bon pour vous, c'est ça. C'est cette guérison intérieure. C'est renaître de ses cendres au niveau sentimental, au niveau de sa capacité à aimer, au niveau de l'amour, quoi. L'amour amoureux. Peut-être ou pas en résonance avec... J'ai l'impression qu'il y a des personnes, oui, ça sera en résonance avec ce personnage qui avait obscurci la lumière et d'autres non. Voilà. Mais c'est pas ça vraiment l'important, quelque part. L'important, c'est voilà, cette porte vers l'amour et le guérisseur de tous les temps. Voilà ce que ça vient guérir. Ça, c'est chouette comme cadeau, vous avez du bol. Alors, en carte conseil, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai pris les cartes d'ombre. J'arrive, hein. Alors. J'aurais pu éteindre. Alors, j'ai pris l'oracle des ombres. Et parce que je trouvais quand même qu'on est dans des périodes où on nettoie beaucoup. Et, enfin, c'est pas qu'on nettoie, aussi on nettoie beaucoup et puis on éclaire beaucoup d'ombre. Je l'ai pris déjà il y a 15 jours, un truc comme ça. Enfin, la dernière guidance, et là je l'ai repris encore. Donc, j'ai tiré 4 cartes en guise de cartes conseil que je vais vous lire. Donc, concernant cette situation, donc cette personne qui est ghostée, qui revient, qui est sincère, mais nous on a peur parce que quand même elle nous avait blessés, puis c'est pas agréable là, de se rappeler de tous ces trucs, mais à la fois c'est trop bien quelque part parce que notre cœur il vibre encore, mais je pense pas, on a peur, puis finalement on lance nos dés, enfin vous voyez.
Mais l'essentiel, c'est qu'on a guéri notre cœur et notre capacité à aimer. Eh bien, nous avons la conseillère. Et la conseillère, c'est une sage. C'est une sage qui est très lucide. Et la signification de cette carte, on vous dit qu'elle elle est encore plus forte si elle tombe dans le même jeu que les frères. Et on l'a en 4e position, les frères. Donc la conseillère, elle a ses 2 acolytes, des chouettes, qui lui livrent leur connaissance et leurs noirs secrets. Les 2 hiboux, c'est des hiboux même, sont les symboles de la vérité et du savoir, mais aussi de la solitude et de la mélancolie des nuits sombres. Mais non, ça c'est quand elle est à l'envers. Donc là, c'est vraiment vérité et savoir. Personne ne peut tromper la conseillère, pour qui la recherche de savoir et de sagesse est plus importante que n'importe quelle quête. Cette carte prône la vérité et la discipline et avertit que le consultant pourra prendre l'ascendant sur ses adversaires et éviter de tomber dans leur piège. Donc, quoi qu'il en soit, vous n'allez pas tomber dans le piège et vous aurez le discernement nécessaire et ne pas tomber dans le piège si jamais c'est un piège ou quand s'il est sincèrement con ou si elle est sincèrement conne, comme on disait, ben vous allez le voir. Vous allez sentir que c'est pas... Vous n'allez pas y aller. Alors, ayez vraiment confiance en vous et revenez, recentrez-vous régulièrement parce que votre discernement, il est infaillible en ce moment dans les énergies là de cette quinzaine en tout cas. La conseillère reflète aussi la fidélité dans une relation amoureuse et favorise les rapports. En tout cas, vous allez y voir clair. J'ai la carte du futur. C'est une carte temporelle. Donc là, pour moi, voilà. Pour ce qui est à venir, en tout cas, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous allez, en vous connectant à vous-même, pouvoir vraiment être dans la vérité et déjouer des pièges si jamais il y en a. D'accord? Voilà. Donc, concernant un choix, une décision, ce qui vous semble incertain, c'est pourquoi vous pouvez avoir des doutes. Avec la conseillère, vous ne vous tromperez pas concernant ce qui vous semble un petit peu sombre, difficile à jauger, vous voyez. Elle nous rappelle, cette carte du futur, que notre avenir est entre nos mains et que ce sont nos choix qui détermineront ce qu'il est. Le futur symbolise une transformation aussi d'une idée, d'une personne qui aura un impact sur votre vie. Donc il y a quelque chose qui se transforme, mais vous ne vous tromperez pas. Vous ne vous tromperez pas, vous aurez le discernement nécessaire et vous serez en face de la vérité, quoi qu'il arrive. Si une personne vous ment, vous saurez reconnaître qu'elle vous ment. Et si elle vous dit la vérité, vous saurez le reconnaître aussi. Avec l'originel. L'originel, c'est une des cartes les plus positives du jeu. Et l'originel, elle aime quand les hommes sont unis entre eux. Elle parle d'équilibre, d'union heureuse, de réussite, d'exaucement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De perfection quelque part. Elle annonce voilà, qu'on arrive au bout des problèmes, qu'on franchit une étape pour arriver vraiment vers un avenir radieux. Donc c'est plutôt de bon augure là-dedans. Hein. Et avec la carte des frères, c'est une carte guide qui vient renforcer la carte de la conseillère avec ses chouettes. Avec ils ont un corbeau qui parle d'intellect, de perspicacité. Et l'intellect et la perspicacité des frères, c'est de faire éclater la vérité, même si la vérité est moche. Peu importe, qu'elle soit belle ou moche, on fait éclater la vérité. Et ici, dans ce jeu-là, elle vous dit de ne pas avoir peur, d'être déterminée à vouloir voir la vérité, en fait, jusqu'au bout et à regarder les choses bien en face. Et dans un bon jeu, ce qui est notre cas ici avec l'originel quand même, et avec le futur, ça parle quand même de la réussite et la victoire. Ça parle de réussite et de victoire, celle de la vérité sur le mensonge, ou peu importe en tout cas. On est en face de la vérité guérit. La clarté guérit. C'est vrai qu'il y a des fois dans la vie où on préfère comme ne pas savoir parce qu'une part de nous dit ah non, je préfère pas savoir parce qu'on se dit si c'est voilà négatif, c'est-à-dire que si c'est pas dans notre sens, pas la réponse qu'on attend en tout cas,
eh bien, ça va être trop difficile, on aura trop mal, et des fois, on reste dans le flou en se disant, c'est mieux comme ça, mais la clarté, rien ne vaut la clarté. Rien ne vaut la clarté et la vérité. Parce que même si à un moment donné, ça ne nous fait pas plaisir, on s'en remet toujours quand on a le puzzle en entier et quand on est en face d'une vérité entière. La clarté, il n'y a rien de mieux que la clarté. Cela dit, ici, pour moi, quand même, avec cette opportunité-là d'amour, cette résurrection un petit peu, là, avec le pape qui parle d'union, avec l'originel, voilà, qui nous parle de quelqu'un de plutôt, enfin, d'une situation qui est plutôt honnête et intègre. Je vois des personnes qui effectivement en fait vont se rabibocher avec cette personne et d'autres qui vont passer à autre chose, mais quoi qu'il en soit et dans tous les cas, on vous la fera pas à l'envers et on vous la fera plus à l'envers, et ça c'est une sacrée guérison. Voilà, et ben je vous souhaite un joli début mai, une jolie première quinzaine de mai. J'aime bien le mois de mai, et je dis ça parce que je suis du mois de mai. Non, j'aime bien le mois de mai. Et je vous retrouve donc le 15 mai, à peu près, pour la guidance de la deuxième moitié. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. À bientôt, au revoir.